vous en fiche mon billet, pour vos directives, faites qu'elles soient anticipées. Pour que votre cas ne devienne pas une affaire, comme c'est le cas pour Vincent Lambert, il semble en effet que savoir comment vous voyez votre fin de vie, c'est bien. Mais à condition que votre entourage et les médecins le sachent, le fatidique moment venu. Fatidique, oui, le sujet de la dernière émission Éclairage, car il parle de notre rapport à la vie, à la mort. Et à ce titre, les rebondissements incessants pour tous, et douloureux pour l'une ou l'autre des opinions défendues au sujet du sort de Vincent Lambert, illustrent un sujet qui n'est facile d'aborder qu'en étant bien portant, apparemment. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui disent, là, aujourd'hui, « Oui, j'ai envie que vous vous acharniez sur moi pour me maintenir en vie le moment venu. » Ouais, ça peut donc paraître simple, mais l'affaire Lambert, alors il y a affaire, au moins d'un point de vue familial et judiciaire, nous renvoie au droit à la vie et au droit à mourir dignement. D'un côté, la défense de la vie comme sacrée, de l'autre, le refus d'une fin de vie maltraitante. Ouais, encore, ça peut paraître simple, mais l'être humain, directement concerné et ou son entourage proche, est capable de tenir à la vie même sous une forme dégradée. Et c'est là que votre serviteur est tout en alerte dans cette histoire. Comment définir une forme de vie acceptable? Comment l'appliquer aux autres Vincent Lambert, comme Michael Schumacher par exemple? Et bien évidemment, aux personnes âgées dépendantes, aux personnes affectées d'un handicap lourd. Je pointe ici une tendance sociétale, a priori bien intentionnée, comme d'habitude, à se prendre pour Dieu en estimant qu'une vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle rentre dans un certain cadre. Alors désolé, mais ce tri est déjà fait aujourd'hui. Pour les grossesses. Il faut vraiment le vouloir pour pouvoir accoucher, par exemple, volontairement d'un bébé qui sera atteint d'une tare. Alors comprenez bien que ce début de véhémence, vous la sentez je suppose, n'implique pas une opinion forcément favorable au maintien en vie de Vincent Lambert, mais s'alarme de glissements sémantiques et pratiques dans la façon de considérer la vie. Tout y passe, depuis la procréation jusqu'à la termination. Je voulais juste un côté anticipation façon Terminator. Donc quand même, 2 suggestions pour finir. 1. Pour éviter de longs débats autour de votre lit de mort au sujet de l'obstination déraisonnable de vous laisser en vie, c'est-à-dire sans que cela soit inutile, disproportionné et avec comme seul effet un maintien artificiel, je cite la loi Agnotti 2, rédigez vos directives anticipées. 2. Pour exprimer votre opinion sur l'affaire Lambert et déterminer dans quel camp vous vous trouvez, en gros celui de sa femme Rachel ou celui de ses parents, rappelez-vous que la façon de défendre sa vision du monde et de combattre le mal peut parfois faire plus de mal que le mal lui-même. Tiens au fait, cette règle de prudence vaut à mon avis pour tous les sujets. Végan, la chasse à courre, les migrants, etc. Et pour tous les bords. Il va de soi que je cherche à m'appliquer à moi-même cette sagesse et je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre si je dévie de ce droit et néanmoins étroit chemin. Allez, ciao!